Tout le monde enregistre déjà, c'est bon? Oui, monsieur. Oui. Oui, chef. Chef, oui, chef. Oui, patron. Patron. Nous sommes à court de charbon. Bonjour, patron. Poprenel, Nicolas, vos mères les putes. Ah, j'ai pas la ref. Ah, bonne nuit les petits, t'as pas eu d'enfance, allez. C'est un boomer, il connaît pas. Oui, mais C'est un boomer, il connaît pas Bonne nuit les petits. Bonne nuit les petits, c'est hyper vieux. Bah oui. Bonne nuit. Moi, je les avais en les casse. J'ai connu. C'était sur France 3. Mais il y avait pas Nique ta mère dedans. Hein. Pom, 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 pom. Avec Oscar, là, le petit ours, là, le cousin de... Foutu du sable dans les yeux des gamins. Ouais, quel enfer, hein. C'était vraiment un chien, hein, ce type. Il passait tous les soirs, balancer du sable dans la gueule des gamins, et puis il se casse. Pour qui il se prend? Je dirais même plus, c'est pas un chien, Et- c'est un ours, d'ailleurs. Moi, plus tard, si j'ai des gosses, que je vois un type à la fenêtre en train de lancer du sable sur mes enfants qui s'endorment, Sur le fusil de je chasse, vous là. jure, il passe un sale quart d'heure. Je le fume. Tu vois un ours à la fenêtre de ton gamin. Tu vas le faire bouffer ton Fait- sable. Oh, hi, Mark. Et bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans Pod Culture pour l'épisode Summer, l'épisode été, estival, comme vous voulez. Mais en attendant, Pod Culture c'est toujours votre podcast bimensuel où on tente comme pop Non, culture, c'est notre podcast. de web. C'est notre podcast bisexuel, c'est pas ça. Putain mais vous m'avez coupé dans mon intro les gars là. Oh. Ah, c'est épisode Summer. Ah, on c'est se fait liberté. Summer, c'est la fête, quoi. Acéré, Je me bruit casse. de mouette. Bref, me putain dis mais tout. j'ai même pas fini. Bon alors, qui est-ce qu'on a autour de cette table pour cet épisode spécial? Eh bien, On Jean-Marie a, Le Pen, oui. Un tonnerre d'applaudissements. N'est-ce pas? Mais quoi? Oh là là, Excusez-moi. ça va être très long. Oh oui, oui, Ça va vraiment Trop être très long. long. c'est terrible. Bref, on a Antonio, on a Gibon, on a Megan, on a Valky, voilà, j'en ai marre. Ouais. La team, elle est là, tout le Bonjour. monde est là. Salut. Ah, Hello. on a Bonjour. pas besoin de dire bonjour, comment ça va? Bonjour. Dites bonjour aux gens, s'il vous plaît, Du bruit. qu'on en finisse. Bonjour. 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 Et la flèche attrapée un taux gratuit, les enfants. Oh là là, il est énervé. Il a pas fait de comment chronique, ça va? Ça va très bien. Il a pas de bosser aujourd'hui, donc il est content. C'est l'été, Tout il va fait bien. beau, il fait chaud, c'est formidable. Il fait Ouais, très chaud. ouais. Trop chaud. Ouais, il fait trop Ça chaud. va, arrêtez de vous plaindre. Surtout dans le studio, là on est sous les spots et tout, il n'y a pas de fenêtre ouverte, il n'y a pas de ventilo. Mais ça, c'est à clair. cause des murs anti-son. En plus, ouais. Bah allez-y, continuez votre blague là. Non, c'était fini. Là, ouais. Je sais pas où elle va, cette blague, Est-ce que en vous fait, connaissez hein. la vidéo, la célèbre vidéo Attention à la mousse? Vous connaissez pas cette vidéo? C'est une course de roller et enfin voilà, je vous laisse aller voir, tapez Attention à la mousse sur YouTube, vous verrez, c'est génial. Ouais, Tout mais le tu monde passes connaît, en beaucoup fait. trop. Ah bah voilà, bah, Tout le monde connaît en fait. En tout cas, autour de cette table, tout le monde connaît. Après, chez vous, n'hésitez Chez pas vous à la faire maison ça. aussi, n'hésitez pas à avoir les mêmes rêves que nous. N'hésitez pas à vous moquer des gens qui sont mal en roller. Attention à la mousse. Mais. Ah d'ailleurs, Valky, extrait de vie s'il te plaît. Ok. Demain, j'ai rendez-vous pour mon vaccin Covid et j'ai la flemme parce que c'est quand même super tôt. Voilà. C'est super. C'est quand même C'est à genre 10h 17h30. du matin, quand même. Oh. Eh, jour de fête nationale, c'est un scandale. Parce que oui, 21 juillet, c'est la fête nationale belge, évidemment. Ouais. Wouhou. Bonne fête la Belge. Ouais. La Belge. C'est un belge. Bon, voilà, donc ce sera le fil rouge de cette émission, c'est les extraits de Valky. Ouais. Et il nous a trouvé un extrait en 2 secondes. Ouais. Voilà. Vous verrez ça. Inspire. Tout le monde a le droit d'interpeller Valky quand il veut. Alors, épisode Summer, donc un épisode où on ne bosse pas, ou du moins pas tout le monde. Moi j'ai bossé, mais pas tous. Un épisode où on va d'abord reprendre un petit peu les sujets qu'on a pu traiter pendant alors cette non-année complète. On a fait quoi? On a fait 5 mois, peut-être 6 max, bon moins que ça je pense, 4 ou 5 mois Ouais. d'épisodes. Ouais, t'emballes On a pas. commencé en... Ouais, fait Ouais, ça En fait mars. 12 ans. Voilà, ça fait 12 ans. Ça fait Donc sûr. ouais, 4 ou 5 mois de chronique, ça fait quelques sujets, et dont des sujets d'actu et des sujets qui ont été un peu qui ont évolué au cours du temps. Donc on va faire avec Antonio en particulier, et bien sûr tout le monde peut réagir, donner son avis, ses propres informations, voyez-vous, sur les sujets qu'on a pu traiter, et donc voilà. Et ensuite, après ça, on finira en détente avec un petit jeu à points qui reprendra en gros des éléments de pop culture diverses et variées, donc un peu de culture on va dire générale sur ces éléments-là, mais aussi des questions sur les épisodes qui ont pu être diffusés, donc il n'y en a pas tant que ça, donc
Surtout pour les gens qui sont tous à table, ils ont vraiment participé. Alors, à part Megan. Attends, mais j'ai pas révisé. Ils a priori tous écouté. Ouais, moi non plus. Donc déjà voilà. Et ben l'idée c'est justement d'être meilleur que l'autre et de trouver. Vous verrez les questions, mais en tout cas il y a des petites questions par rapport à tout ça. Et donc voilà un épisode tranquillou où il y aura des petites updates et ensuite un peu de jeu tout simplement. Bref, c'est l'épisode de. Alors, est-ce que vous avez votre summer body Je voulais savoir. Ah bah après un an de pas de sport, évidemment. Toi, tu fais du sport cérébral. Oui. Oui. Antonio, Glory, summer je pense body, que je fais un- Meg, summer body, c'est je la merde aussi. je fais partie, je pense, des rares gens qui ont maigri pendant le confinement. Ah, moi j'ai perdu 15 kilos. Ah, j'ai maigri. Ah, 15 j'ai kilos. maigri aussi, ouais. C'est à cause de ma dépression et de mes antidépresseurs. Allez. Désolé. Mais Valky, Parce par que contre, j'ai perdu un bras, donc forcément, du coup, je pèse moins lourd. Maman, ils sont où mes Xanax? t'as pas le droit de sortir des extraits de vie si on te demande pas, par contre. Ah oui, pardon, je suis désolé. Tout le monde s'en fout de ma vie, j'avais oublié. Pardon. Valky, tu ne parles pas tant qu'on te demande pas. Bah, je ne peux plus parler si on ne me donne pas la parole. Lève la main, là. Oh. On ne me voit pas. Bref, on y va? Bah, depuis le temps. Alors, je peux mettre un jingle chronique actu si vous voulez. Ah bah ça, Mais, ça passe, parce qu'il est bien quand même. Le Summer Jingle. Chronique actu. Attends, Valky, c'est ton jingle préféré. C'est vrai? Ah oui, c'est le mien. Vas-y. Bah, C'est celui qui a Megan été qui fait sur disait, Commande. Meilleur jingle. Comme ça, dans le précédent épisode. D'ailleurs, je suis très contente que Valky soit là aujourd'hui pour que je n'ai plus à l'imiter. Ah oui. Pourquoi tu m'imites? Valky, souvent imité, jamais égalé. Bah, Valky n'a surtout pas regardé le dernier épisode, donc Ah, ne sait pas de quoi quoique, parler. parce que l'imitation de Megan était quand même à s'y confondre, hein, clairement. J'ai cru qu'il était là d'un coup. Faudrait que j'aille écouter. Bref, allez, Il y avait des jingle il y avait actu, de c'est la parti. musique. Si un député de la nation n'explique pas à partir de son expérience ce que vivent ses concitoyens, mais qui le fera? Le communisme s'est effondré. Les décideurs. Ça te va, les décideurs? Voyons quelques images de cette merveilleuse transhumance des moutons au Mont-Lozère. Quand on les voit comme ça tous ensemble, ça rappelle un peu les attroupements de la fête de la musique. Il me fume. JPP. Il est toujours À mort. chaque fois. Ah, à chaque fois, il me fume. Merde. Bon, alors voilà la chronique actu parce que comme j'ai dit c'est des updates et on parlait en premier épisode de la première chronique même, le premier épisode du film Christine, j'en parlais et en fait il se trouve qu'aujourd'hui, du moins il y a quelques semaines, on a reçu l'annonce d'un remake qui va être fait dans quelques années. En tout cas, ça débute tout juste, donc on n'a pas d'image de film ou pas d'extrait ni rien. Mais voilà, le projet est en cours. Alors, pour la blague, dans la chronique, j'avais dit que s'il y avait un remake moderne, ce serait sans doute nul. Je sais pas ce que j'en pense, hein, mais en tout cas, a priori, Est-ce que par hasard tu regrettes d'avoir dit ça maintenant? j'espère que j'ai pas influencé. Non, alors, bon, c'est pas un remake à la mode d'aujourd'hui, vu que, a priori, d'après le futur réalisateur, qui serait Brian Fuller, ou je sais pas comment on dit, F-U-2-L-E-R. J'avais fait une très mauvaise Ouais, non, arrête-toi là. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Par Brian, voilà, Brian, hein, qui, alors, auparavant, il a fait des séries. Il a fait que des séries, en fait, jusqu'ici. Il a fait Hannibal, il a fait American God, il a fait d'autres choses, beaucoup de SF, en fait. Même Star Trek. Mais pas de film, et donc ce serait son premier film, qui serait, du coup, ce remake de Christine, qui se passerait à la même époque que le film originel, mais qui, par contre, prendrait plus le format du bouquin de Stephen King. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit les différences en gros entre le bouquin et le film. Alors, pas du tout. Carpenter avait Quand pris on un dit qu'on peu a plus pas de résumé, liberté. On n'a pas menti, hein. Bah voilà, écoutez, vous avez écoutez le premier épisode, hein, épisode 0 même, je dirais. Non, mais en gros, normalement, il y avait des choses qui disaient. En plus, hein, c'est bon. Quoi? Il y avait des choses qui différaient en gros entre le film et le bouquin, en particulier sur la voiture en elle-même. C'est un exemple, c'était pas la voiture qui était maléfique, mais en gros le conducteur mort dedans qui l'a hanté et qui du coup la rendait méchante. Là, c'est pas la même chose, et donc le remake, lui, se baserait plus sur le bouquin de Stephen King, voilà. Donc Avec potentiellement à voir. le fameux fantôme. Du coup, c'est le bouquin qui est hanté? Fantôme.
Qui poursuit les gens, j'ai pas compris. Quoi? Mais ça suit le bouquin, t'as dit. Donc c'est le bouquin qui est hanté qui poursuit les gens à la bibliothèque. Non, c'est bien- les gens qui suivent le bouquin, tu comprends pas. Hein. Je propose qu'Antonio demande la parole avant de parler maintenant. Approuvé. Mais du coup, ce serait pas Christine, mais un Agatha Christie. Agatha Christie. Oh là là, mais pas possible. Incroyable. Oh Moi, je donne une gommette verte pour ça. Je m'en vais. C'est bon. Antonio. J'ai le droit de parler? Allez, vas-y, je te l'accorde. Ah, c'est bien gentil. Mais d'abord, Valky, instant de vie. Je viens de me rendre compte qu'en fait, j'avais un abonnement Basic Fit depuis le premier confinement et que je l'avais pas désactivé. Donc voilà, ça va faire bientôt 2 ans que je paye un abonnement à la salle de sport alors que je n'y vais pas. Voilà, Putain, t'es vraiment balèze. merci. Oui, mais tu as soutenu tes petits commerçants. Petit commerçant, Basic Fit, voilà, mais bon, ok. Je me demande le pourcentage de pigeons comme ça qu'ils ont dans leur stock. Bah, il compte là-dessus, je pense. Ouais, je crois bien. Ouais. On veut tous des gros muscles. Bref. Alors moi, dans l'épisode numéro 1, j'avais fait une chronique actu, chronologie des médias, pour ceux qui étaient là, ou qui s'en souviennent, ou je sais pas. Ouais, c'était super. Et bah merci, ça fait plaisir. Enfin bon, et du coup, on avait fait le point notamment vis-à-vis des plateformes comme Netflix ou Amazon qui ont moins de liberté sur la diffusion des films, en fait, qui doivent attendre 3 ans après une sortie salle pour pouvoir mettre un film sur la plateforme. Et donc la chronologie, comme convenu, elle a été révisée récemment, hein, puisque depuis le 1er juillet 2021, cette année, les plateformes maintenant, elles sont soumises à des obligations de financer les œuvres françaises, à hauteur de, je crois, 25% de leur chiffre d'affaires en France. Ah oui, quand même. Mais en échange, elles vont pouvoir diffuser des films 1 an après la diffusion en salle, au lieu de 3. Donc c'est quand même pas mal. Donc c'est pas non plus une surprise, hein, c'est ce qui était à peu près annoncé par le gouvernement, à défaut d'accords professionnels trouvés depuis quelques mois. Mais alors faut pas Alors, non plus... qui c'est qui est pas content, du coup? Ah bah, à votre avis. Jeff Bezos. Pas une commence chaîne par avec un C. grand C. Voilà, donc bon, évidemment, le grand C, ils sont pas contents, mais c'est pas encore fini, parce que comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode 1, c'est que la chronologie des médias, c'est avant tout décidé par le milieu professionnel, c'est des accords, en fait. Et donc, du coup, il y a encore des négociations qui ont lieu pour réviser ça, pour que tout le monde soit un peu d'accord, évidemment, même les plateformes sont d'accord pour faire des concessions à ce sujet. Et il serait question, notamment, de repousser ce délai d'1 an pour les plateformes à 15-17 mois, dans ces eaux-là, pour que les chaînes de télé payantes comme Canal+ et compagnie puissent avoir un peu une espèce d'exclusivité sur les droits de diffusion pendant un certain temps plus large que si c'était 1 an pour les plateformes. C'est quand même assez pour Canal qui est quand même pas dans une bonne période en ce moment, hein, parce qu'ils perdent de plus en plus de terrain sur les droits de diffusion, notamment sur le cinéma hollywoodien. Par exemple, récemment, il y a Amazon qui a racheté Metro-Goldwyn-Mayer et qui compte bien récupérer tout le catalogue, hein, notamment les James Bond. Ouais, là, ça doit faire pas mal d'argent, moi. Ouais. Et puis, encore plus récemment, Amazon qui a aussi récupéré pas mal de droits de diffusion de compétitions sportives. On a pu voir Roland Garros il y a quelques semaines. Ah oui, c'est vrai. Mais encore pire pour Canal, Amazon a récupéré les droits de diffusion de la Ligue 1. Eh oui, le fou. Mais c'est même étonnant que ça arrive que seulement maintenant, je trouve. Parce que vu que ces plateformes-là sont installées quand même depuis pas mal de temps, c'est assez tardif, je trouve, leur installation dans le sport. Parce qu'à mon avis, tous les grands médias ont fait bloc pour que ça ne se passe pas, et au fur et à mesure, ils ont pris tellement d'importance que ça a fini par passer, je pense. Parce que les gros networks télé ont quand même beaucoup contesté les décisions de la Ligue française de football pour cette attribution de droits, pardon. Mais voilà, quoi. Donc ça arrive. Et puis en plus, mine de rien, ça coûte quand même très cher, hein. Et puis, même si c'est Amazon qui récupère les droits, ça va pas non plus être gratuit, hein. Il faudra non seulement un abonnement Prime, mais il faudra aussi payer un abonnement supplémentaire, hein, pour voir les matchs de foot. Ah, là, ils sont malins. bah oui, hein. ils sont malins. T'imagines Pour regarder quoi Caen, Angers T'imagines Wow. Amazon Prime comme ça, sans frais supplémentaires, et t'as aussi tout le catalogue de foot, mais ça serait une déferlante. Donc oui, mais ça tiendrait pas dans leur budget, donc. Ah bah, ça aurait été ils démentiel. font payer. Je crois qu'ils parlent de 13 € par mois, mais bon, a priori, c'est pas encore sûr. Mais est-ce que ça va vraiment battre des chaînes comme RMC et compagnie qui ont plein de ligues différentes? Je sais pas, tu vois. Est-ce que tu payes par ligue? Par championnat? Parce que si tu payes pas par championnat, c'est infernal. Si tu veux vraiment tout regarder... Non, tu payes pour le championnat, en fait. Tu ouais, payes l'abonnement et t'as accès à tous les matchs que tu veux. Ah.
Tu payes pas par match. Oui, mais on est d'accord que si Amazon a les droits, Canal+ les a plus, donc Valky, tu sais pas si ça marche pas ton histoire. Mais c'est surtout, on parle de la Ligue. Non, mais je parlais des autres championnats européens. Soit la première ligue anglaise, la Bundesliga allemande, la Serie A, la Liga. Bah là, c'est juste la Ligue 1 pour le moment. Non, on parle de Ligue 1 et Ligue 2, ouais, en France. Marché franco-français. A priori aussi, alors bon, là, c'est encore des suppositions. C'est Bloomberg, donc un journal américain. Gros média américain. Un média américain, voilà, qui a souvent des très bonnes infos du côté d'Apple et de tous les GAFA, en gros. Souvent des infos très vraies et en avance. Et donc là, il nous parle que Bloomberg dit qu'a priori, Netflix serait en train de développer le marché du jeu vidéo avec une offre jeu vidéo Netflix. Ouais, à j'ai vu venir. passer Donc, pour ça l'instant, aussi, ouais. c'est encore du très très virtuel, c'est un mauvais jeu de mots, mais a priori c'est en cours. Non, mais en vrai, quand on y pense, il y a déjà plus ou moins des tentatives de jeux vidéo sur Netflix. Hein. Enfin, plus du film interactif. Je sais pas si vous avez vu Black Mirror Bandersnatch, qui était un interactif qui est quand même assez conséquent. Et puis il y a aussi eu un jeu interactif qui s'appelle Minecraft Story Mode, qui est jouable sur Netflix, hein, carrément. Il est joué sur Netflix. Il est jouable sur Netflix. Putain. C'est fou. Mais ça, c'est juste parce que c'est de l'interactif, c'est pas vraiment du... Oui, c'est... Vous n'allez pas jouer à GTA sur Netflix, je pense. Pas tout de suite. C'est une sélection de choix. Il y a la même chose aussi pour toute une série faite avec Bear Grylls, où tu devais survivre dans n'importe quel en fait environnement. Et là, j'ai mis un écureuil dans mon cul. Non, mais j'en ai fait 2-3 des épisodes de Bear Grylls là, et c'est vrai que c'est stylé. Genre, il te dit, préfères-tu descendre la vallée par les lianes ou traverser la rivière au crocodile? T'as l'impression d'être dans Dora l'exploratrice. Mais sauf que c'est Bear Grylls. Il y a toujours une fin ridicule avec ces choix-là où à un moment il se fait bouffer ou alors il tombe dans un ravin, j'en sais rien. C'est les livres dont vous êtes le héros. Je peux pas traverser, il y a plein de crocos là-dedans. Je vais devoir boire ma pisse. Non, donc à voir si c'est véridique ou pas cette histoire de jeu vidéo, du Netflix du jeu vidéo. J'avais évoqué toute une chronique sur Van Damme, Jean-Claude, de son prénom. En fait, sur Netflix, maintenant, il y a pas mal de films de Van Damme, qui n'était pas le cas avant. Ils ont rajouté 10 films de Van Damme, donc maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas aller les voir. Alors, il y a du bon, du moins bon, mais il y a quand même du très bon, globalement. Donc, on peut citer par exemple Time Cop. Je vais pas refaire la chronique, mais voilà, c'est des films qu'on a déjà parlé. Full Contact, 90, le grand tournoi que je n'avais juste évoqué de nom, mais qui est un bon film. Donc, allez voir le grand tournoi. On peut citer encore Black Eagle, l'arme absolue. Jean-Claude étant l'arme absolue, hein, évidemment. Légionnaire, où il joue un Français à la Légion étrangère. Inferno, on peut citer aussi The Order, Répliquant. Si vous avez de quoi faire, je vous conseille les premiers qui sont dans les années 90. Voilà, allez mater Jean-Claude, il le mérite. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. 20-30 ans, il y en aura, sans doute. Next, Valky nous avait fait une chronique sur le discours pas le discours, sur la petite partie de jeu entre McFly, Carlito et notre cher président. Il se trouve que depuis le 14 juillet est passé. Exact. Et donc qu'est-ce qui s'est passé, Valky? Et donc, pour revenir un peu dans ce qui avait été dit dans leur superbe vidéo précédemment sortie, c'est que il y avait du coup un petit pari à la fin, et le pari était que McFly et Carlito devaient donc se trouver dans les avions de la patrouille de France lors du défilé. Ce qui était le cas, car une vidéo est sortie, une vidéo de 35 minutes que j'ai eu la flemme de regarder parce que ce n'est pas du tout le genre de contenu qui m'intéresse. T'as même pas fait ce genre de Je travail. n'ai même pas fait ça. J'ai vu les 33 minutes, j'ai fait, est-ce que j'ai envie de me bouffer 33 minutes de McFly et Carlito? Non, ce n'est pas mon style, c'est pas ce que j'aime, mais voilà. Si jamais vous voulez voir ce qui s'est passé et tout, allez-y, si vous voulez avoir bien le seum, allez-y. Allez regarder. Je me suis demandé s'il n'y avait pas une campagne un peu de pub encore dans ce style, parce que c'était pas les seuls youtubeurs à avoir bénéficié un peu de ce truc-là finalement. J'ai vu qu'il y avait aussi anciennement Super Connard, Cyril, je crois que c'est ça, qui était dans un hélicoptère aussi. J'ai vu passer ça sur YouTube. Alors je l'ai pas regardé, mais a priori, je me demande s'il y a pas eu une campagne plus grande de pub en bénéficiant un peu de ce truc-là de McFly et Carlito. C'est cette année, là, cette histoire de je crois, Cyril.
Oh oh. Alors, à vérifier, ça se trouve. Mais Non, vu que ça c'était dans serait les pas tendances, étonnant. Mais oui, j'ai vu passer aussi de la vignette, j'ai pas cliqué dessus. Mais ouais, donc quoi qu'il en soit, pour cette histoire de McFly et Carlito dans des Alpha Jet de patrouille de France, bah moi j'ai vu la vidéo. Pas du coup par curiosité, on en parlait, donc j'ai fait mes devoirs et j'ai regardé la vidéo. C'est bien, je suis fier de toi. Et ben on apprend juste que McFly s'est pissé dessus et qu'il a vomi, voilà. Mais non. Globalement, si, c'est ce qui a été dit dans la vidéo. Non, voilà. Je schématise, mais il y a une première partie où ils font un entraînement avec l'armée de l'air et où là, je crois que c'est là où il vomit. Et deuxième partie où là, par contre, c'est pendant le défilé. Donc tu les vois à l'intérieur et tout. Bon, en vrai, c'est assez intéressant parce que tu vois comment ils se préparent. Que ce soit les équipes, la patrouille de France qui répètent au sol avec leurs mains les gestes à faire, les patrouilles, etc. Enfin, c'est assez intéressant, mais le côté pipi caca tout de suite te remet bien dans le fait que t'es sur la chaîne de McFly et Carlito, quoi. Voilà. Et ça finit par en gros McFly qui s'est pissé dessus parce que il avait oublié d'aller aux toilettes avant de partir et Est-ce qu'il a fait une galipette dans la patrouille de France? dans l'avion avec le siège éjectable. Et est-ce qu'on a eu le droit au discours de Macron avec les... Eh bah, c'est effectivement la question qui se pose. A priori, on n'a encore rien vu. Je crois pas non plus. Hein. Ou alors il l'a et fait eux, dans un les deux youtubeurs disent que ils veulent que ce soit fait assez rapidement. Alors bon, ils disent comme s'ils avaient une quelconque influence sur le président. Monsieur le président, vous êtes pas sympa. En gros, ils veulent que ce soit fait avant la rentrée. Après, il faudrait que le président ait à faire un discours avant il l'a eu la à le faire. rentrée. Il a eu à le faire, mais c'était surtout pour nous dire des mauvaises nouvelles. Oui. Mais malgré tout, je vois mal comment il peut dire des bonnes nouvelles là maintenant que le Covid remonte, etc. Donc bon. T'imagines le discours sur la réforme des retraites et du chômage avec la photo de McFly et Carlito à côté. Ah oui. C'est ça. Ça serait pas mal. Nous allons devoir travailler plus et puis à côté les deux guignols qui font des grimaces derrière sur un cadre. Donc bon, on attend, mais à mon avis, ce sera dans le prochain épisode de Subber, on fera le point là-dessus pour savoir si le président Macron a bien respecté sa part de l'engagement. C'est ça, dans un an. Mais par contre, le fait quand même que 3 youtubeurs se retrouvent dans des trucs du défilé du 14 juillet, c'est quand même pas anodin, je trouve. On revient un peu aux questions qu'on posait la fois où il y a eu cette chronique, mais est-ce que c'est correct au final d'avoir des... Enfin, je sais pas. En fait, j'ai pas vu la vidéo de Cyril, mais c'est sans doute par contre l'armée qui a fait une collab, comme ça a été fait avec Thibaut InShape il y a quelques années, tu vois. Exact. L'armée qui veut promouvoir pour avoir des effectifs chez les jeunes. Et c'est peut-être juste une coïncidence. Je pense pas que ce soit Emmanuel Macron qui ait dit à Cyril MP4 on va monter dans un hélico ou autre. C'est plus une coïncidence du fait que l'armée voulait mettre en avant parce qu'il y avait pas que Thibaut InShape à l'époque. Mégane Complot, s'il te plaît. Mais non, c'est pas des complots. Je dis juste qu'il y avait Thibaut InShape à l'époque et déjà c'était pas il y a si longtemps que ça pour promouvoir le service militaire pour les jeunes et il y avait plein d'autres influenceurs youtubeurs qui avaient fait ça aussi. Donc s'il y a un autre, tu dis Jipon, moi j'ai pas vu. Et ça se trouve, il y en a peut-être d'autres dont vous avez pas entendu parler qui ont aussi fait c'est possible, hein. Moi ça m'étonnerait pas. Oui, parce que le 14 juillet, c'est le bon moment pour faire de la pub pour l'armée. Oui, a priori. Ok, très bien. Bah, du coup, c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour, mais peut-être que les autres veulent aussi faire un point sur des trucs qu'on a pu dire dans d'autres épisodes et qui pour ajouter des trucs, je sais pas. Non, moi je veux juste dire que du coup j'ai écouté les épisodes au fur et à mesure, et donc que j'ai regardé Christine, que j'ai commencé à lire Machel, que je n'ai toujours pas regardé la vidéo de McFly et Carlito, et que j'ai acheté Hades, et comme prévu, je rage tout le temps. Voilà. Ah, bah ça donc, fait plaisir. Je comprends que tu es attentif sur les chroniques me concernant Gibbon, concernant Tenyo. Par contre, Valky, tu l'apprécies pas. Alors non, c'est McFly et Carlito. Voilà. Par contre, si Harvest Moon, il a aussi fait une j'ai ressorti mes jeux. Oui, bah justement, j'ai ressorti mes jeux que j'avais chez moi. Et on est d'accord, c'est incroyable comme jeu. Il est génial ce jeu. C'est pas si mal. Oh Madame fait la fine bouche, hein. Traduction, c'est de la merde. Non, mais j'ai pas joué à la version dont tu parlais, je pense que je n'ai pas joué. Moi, j'ai joué au plus récente. À Stardew Valley. Non, oui, aussi, oui. Stardew Valley, jouer, c'est génial.
Ah, voilà. Mais... Trop bien. En plus, on peut jouer en multi, c'est trop marrant. Mais oui. Ah, moi, j'ai commencé The West Wing. Enfin, West Wing, plutôt. Et c'est vrai que c'est Non, chouette. West Wing. Ah bah, The West Wing. West alors. Wings. Les West Avec Wings un S. de Chicken poulet. wings. Mais oui, du coup, très, très cool. Ah, la blague des wings, elle m'a eu là. Au bout de 30 On secondes. parle de boost, c'est bon. Ah non, les Touché. West Wings. Dac, bon bah écoutez, si vous avez fini, on va pouvoir boucler tout ça avec un petit jeu. Oui. Ouais, qu'est-ce qu'on Alors, gagne? comme j'ai dit, voilà, tu gagnes tu es le roi de l'été. Oh. Tu es Miss Ah. Mister King. Camping ou Miss Camping. Tu gagnes Mister Camping. un bol de West Wings. Oh. T'es le pod king. Ouais. Ah ouais. Attends, c'était pas dans Attention à la marche, ça? Quoi? Oh. Oh là là, Wow. les refs. Oh, t'as été déterré Alors. des souvenirs là. Déjà, tu regardais cette émission, Oh, je vois déjà, les ça m'en trucs fout. qui bougent là. Oh là là. Les gros trucs violets, là. Comment Mais ils oui, avaient ça, oh la vache. Bah, c'était pas les potes, justement. Mais oui, t'as raison. C'est un truc comme ça, je pense. C'est quand t'as dit le roi des potes, j'ai eu un flash de mémoire, là. Il a vu la tâche de Reichmann de près là. Avec la question coquine. Ah oui. La question Ah, mais oui. la question coquine. Ah la vache. Ah ouais, les Putain. souvenirs, quoi. Bienvenue en 2002. Alors Isabelle, est-ce que vous Après. êtes prête? Après, on va parler du big deal. Ah, Oh, Mais ça, tu le ça, savais, hein. ça, par contre, c'était bien. Et oh, dans un vieux grenier de l'endroit où je suis animateur pour enfants, eh bien, on a retrouvé une grosse peluche du Big Deal. Sauf que elle a du coup l'âge du Big Deal, donc elle est très vieille et elle a mal survécu aux années et elle était terrifiante. Putain, avec un peu de chance, t'aurais pu la revendre. Du coup, t'as une Mais peluche de Bill. on avait une peluche de Bill, mec. C'est fou. Waouh. C'est fou. Mais elle était vraiment trop ruinée et ils l'ont jetée sans que je fasse attention parce que je voulais la garder Bah, absolument. tu vois, je suis persuadé que tu aurais pu la vendre à un hipster. Mais d'office, une fille. Ah, attends, parce qu'en plus, je sais pas d'où venait cette peluche parce qu'elle était vraiment, c'était vraiment lui quoi. C'était exactement lui. Alors, C'était pas la peluche d'un autre truc qui ressemblait. C'était la peluche du Big c'était Deal. pas Stitch en fait que t'as confondu. Non, il avait ses petits vêtements et tout. Non, c'était lui. Je vous jure. Petits vêtements. C'était un gremlin. Moi, ce que je retiens, c'est que je suis très étonné qu'on te laisse travailler près d'enfants. Bah, je suis quelqu'un de très stable. Il fait très bien les moussaka. Puis à côté, il fait un rose, c'est en passant. Toujours la main dans le slip évidemment. Ah bah non, je ne veux pas. Tout ça T'en pour as dire pas. que Toujours le poids levé. D'ailleurs, c'est super désagréable. Je sais pas pourquoi je mets pas de slip depuis 4 jours. C'est tellement il fait chaud, je crois. Bref, Mais c'est quoi cet enchaînement d'instants de vie, là? je sais pas, je rafale. Mais et puis à côté d'enfants surtout en fait, c'est ça le problème. Mais non, je mets pas de slip quand. Enfin, si, quand je suis avec des slips. Enfin, Oh merde, putain. voyons. Ah, la suite. Balance le jeu, Allez. le jeu. Je lance question pour un champion. Bravo. Oui. Bon alors, C'est la j'avais même, moi. que ça comme jingle, hein, donc m'excusez, hein, j'ai pas sorti un autre jingle. Ça recycle. L'idée, C'est un podcast éco-responsable. Voilà, dis donc. j'ai attribué des points à chaque question. Alors, c'est complètement personnel dans le sens où je me suis dit que ça c'était plus compliqué que ça, Ah oui, etc. d'accord. Et donc Ok. j'ai monté les points On comme en ça. est là, comme ça. C'est À la objectif. fin, on pourra Très- tous se plaindre et faire beaucoup de mauvaise foi. J'aime. C'est très Parfait. scientifique. Comment ça, elle Je vaut qu'un rappelle point que je suis ingénieur, donc je sais juger les choses, je sais les noter. Ça commence. Voilà. T'es un gêneur. Donc, Attends, et surtout, n'oubliez pas, téléspectateurs chez vous, n'hésitez pas à prendre un calepin, à noter les réponses et jouer avec nous. Et puis vous pouvez compter vos points. et envoyez toutes vos réponses à l'adresse de Valky. Non, Bien content de non. recevoir des prospectus non. de partout. Ah, il voulait des nudes, rappelez-le-toi. Alors, j'ai 4 thèmes. Alors, c'est pas 4 thèmes, en fait, c'est 4 genres de questions. On va jouer d'abord à qui a dit. Donc, il y a 5 questions. L'idée, c'est, à ce moment-là, vous répondez, vous me faites le bruit d'animal correspondant à votre personnalité, je ne sais pas. Celui que j'entends le plus tôt doit Ou me le dire la plus réponse. fort. S'il a faux, il ne pourra plus répondre. Donc attention, donnez bien une réponse que vous pensez juste, sinon c'est fini. Donc là, le jeu qui a dit, donc c'est qui a dit dans le podcast évidemment. Hein, donc
Vous avez 7 épisodes. Attends, c'est le moment de tryhard. Tu as dit combien de questions? Attends, la chaîne de magasins qui habille? Je comprends rien. Bon, Est-ce qu'on peut éliminer Valky maintenant? Je vais le virer, définitivement. Non. Commençons. Qui a dit cette phrase? Alors, avec l'accent de Maïté, je vous ai préparé une petite recette de papillotes. Bah, c'est moi, non? Avec l'accent de Maïté. C'était quoi ça comme animal? C'est la galinette cendrée, évidemment. Ah bon? Bah, oui, ça m'a choqué. Alors du coup, j'ai pas compris ta question, j'ai pas entendu ta réponse parce que j'étais circonspect par ton bruit de galinette cendrée. Du coup, j'hésite entre Valky et moi. Mais je crois que c'était plutôt moi. Bah, je n'ai pas changé, j'avais dit moi, mais du coup j'hésite avec Valky. C'est lui, c'est sûr, c'est lui. Et oui, c'est effectivement toi qui nous avait fait un accent de Maïté. La papillote, évidemment. Magnifique. Tu as un point, Gibbon, bravo. C'est le fameux ortolane. Et dans quel contexte, du coup, Glory? Je commence à le prendre. Eh ben, c'était à 49,30 minutes de l'épisode 0. Et je sais plus, on parlait de bouffe. En fait, c'est à la transition entre deux chroniques, on parlait de bouffe, évidemment, à cause de Valky. Et je nous a fait une imitation de Maïté. Voilà, c'est comme ça que ça arrive. Déjà, dès l'épisode 0, une émission de qualité. Voilà. Tout à fait. Premier sur les imitations nulles. Deuxième. L'ortolane. En parlant d'imitation. Toujours une question d'imitation. Qui a tenté d'imiter le rire de Freezer? Ah. C'est quoi? Je sais pas. Je sais c'est. Attends, c'est qui a fait ce bruit? C'est Valky. C'est Gibbon. Mais non, c'est Valky, mais c'est moi. C'est la réponse. Je te la laisse. Mais c'est moi. Bah oui. C'est forcément moi. Ouais, oui, c'est effectivement toi. Effectivement toi. Peut-être que moi. Et je disais que j'avais pas la ref du coup parce que Michel pas la ref. N'ayant pas vu Dragon Ball. Ouh. Oh là là. Ouh. Tu veux pas le refaire du coup? Non, j'ai mal à la gorge. D'accord. Covid. Next. Alors attention. Qui veut mettre un poster de The West Wing au-dessus de ses chiottes? C'est Gibbon. C'est Gibbon qui a répondu en premier. Ouais, bah, je dirais que c'est Antonio. Raté, tu ne peux pas répondre. Putain. Antonio, t'as une chance sur 2, j'ai envie de dire, ce qui est pas Mégane. Et moi, je veux pas répondre, donc... mais il y a aussi Valky, hein. Je crois que c'est Antonio qui avait fait un bruit en il a une chance sur 3, en fait, mais... Ouais, non, moi, j'ai pas fait de bruit. Moi, je le fais quand même super bien. Ah, c'est vrai que moi, j'ai pas fait de bruit, personnellement. Ah, bon, bah, Valky, alors, vas-y. Je pense que c'est toi, Glory. Non, c'est raté. Eh merde! En plus, il venait de donner un indice, il s'était confondu en disant qu'il y avait que 2 personnes restantes. Tout à fait. Il s'était pas inclus dedans. T'es pas malin, Valky, hein? Bah, j'ai jamais été malin. Mégane, je répète la question. Qui veut mettre un poster de The West Wing au-dessus de ses chiottes? Il y a le mot chiotte. L'épisode. Moi, je pense que c'est Gibbon. 40,48. Bon, bah, je lui dirais Valky, alors. Moi, je dis Gibbon. Eh bien, c'est Gibbon qui, effectivement, voulait mettre un poster de The West Wing au-dessus de ses chiottes. Gibbon qui a vraiment de très bons goûts décoratifs. Déjà 2 punchlines à mon actif. Hein. Pour l'instant, vous avez tous un point, sauf Mégane. Oui, c'est bon. Passe à la suite. Oui, c'est bon, hein. Bah, la suite, justement, c'est qui a contracté Jean-Claude Van Damme qui joue Frank Dux en Jean-Claude Dux? Oh, je me rappelle de ce moment, c'était très marrant. Moi, je me rappelle plus par contre qui a dit ça. Alors, il me faut un bruit d'animal. Loki. Non, non, vas-y, Loki Mégane, d'abord. Ah, c'est Mégane qui l'a dit en Moi, premier. je vais dire que c'était Antonio. C'est pas Antonio. Merde. Je ne peux plus parler. Je vais piffer toi, Glory. Ce n'est pas moi, Gibbon. Putain. Il reste Antonio et Valky. Qui a dit Jean-Claude Dux? Je vais entendre une poule là. C'est qui? C'est Valky? Le pigeon, là. C'est le pigeon. Basic Fit. Je vais dire moi parce que j'aurais quand même bien aimé la faire cette vanne. Alors effectivement, c'est toi. C'est super drôle. Vous avez fait la blague en même temps. Vous avez fait la blague en même temps donc lors de l'enregistrement. Bah oui. Donc il y avait 2 réponses, c'était Gibbon et Valky. Vous avez à chaque fois tombé à côté. Sauf on est un petit peu les meilleurs punchlines en fait, Valky. On est les top liners de ce podcast, je pense. Tu vois les t-shirts, ce sera nos phrases dessus. Ouais. Les légendes Facebook. Sur Skyblog.
Excusez-moi, Skyrogue, qu'est-ce que je raconte moi? Y a plus rien qui va. La suite. Qui a stipulé que toute l'équipe était pro-parti politique de droite? Je sais. Valky, vas-y. C'est encore moi ça. C'est déjà d'office arrivé. Non, c'est pas toi. Mais non. Si, si. Loki. Megan, Je vas-y. pense que c'est Gibou, non? Putain, c'est ce que j'aurais dit C'est- aussi. C'est pas Gibon. Ah, yes. Non. Non. Il y a d'office un épisode où on l'a dit. Wouf. Vas-y, Antonio. C'est Glory. C'est moi, effectivement, qui dis ça. Ouais, Ah, putain. Ne nous mets pas tous dans le même bateau, Glory. Hein. On est pas Oui, tous s'il te comme toi. plaît. Ouais, mais Je trop tiens à tard, préciser c'était- que je n'étais pas là à l'époque. Hein. Voilà. C'est Tu dit, restes enregistré malgré et tout une posté. électrice de Ah droite. bah trop tard, hein. Tu cautionnes. T'es là. J'ai dit toute l'équipe, hein. Ça comportait aussi les futurs membres. Oh merde. C'est comme ça qu'on recrute. Et les ingé-sons, et les caméramans, et les scripts, la régie. Les moussaka. Et Maxime aux lumières, alors. merci à toi Maxime, on t'adore. J'ai pas eu le courage de Bonsoir. faire chaque minute de chaque épisode, donc je me suis arrêté là pour le qui a dit. Mais pour l'instant, on a un score. Désolé, Oh là Antonio, là. t'as aucune punchline, hein. Ouais. Ouais, Antonio est très sérieux. Voilà. Il est très chiant. Oh, Ah ouais, je putain. suis absolument nul en punchline. Le mot est sur la table. Oh là là. Ça y est. T'aurais pu dire Bah, une tu émission vois, de cul, on aurait pu... C'est vrai. Boring. Donc Gibon 2 points, Valky 2 points, Antonio 1 point, Megan bah une bulle. Bah attends, je viens d'en deviner un deuxième. Compte-moi 2 points. Ah mais je l'ai mis à Gibon. Bah oui, moi je pense que c'était ce qu'il Bah... Pardon. La correction est faite. Gibon 1, Valky Ah bah merci. 2, Antonio 2. Ah non, moi j'ai pas de punchline, mais C'est- moi je veux mes points. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est vrai que par contre, Antonio est très bon sur les squeezes souvent. Sur le squeeze. Les Les squeeze. squeeze. Les Les squeeze. squeezes. Il est très bon sur Squeezie Antonio. Ah ouais, moi C'est un j'ai... grand, je c'est un suis grand fan. incollable sur la vidéographie de Squeezie. Super, c'est le deuxième thème. Super. On fait un quiz sur Squeezie. Un Squeezie. Squeezie. Squeezie est-il millionnaire? Oui. Oui. Ouais. Alors, donc on a dit 1, 2, 2 et 0 pour Megan. Ok, next. Prochain jeu. Alors là, c'est un jeu de rapidité. Alors, vous allez me dire rapidité plus ou moins parce qu'en fait, je vais vous faire écouter un extrait d'une musique de jeu vidéo. L'extrait dure 1 seconde. Ah. Oh là là. What? Donc vous avez 1 seconde pour découvrir le jeu. Alors, il y aura des fois, je demanderai spécifiquement en quel épisode c'est, si c'est une série. Et je vais faire, pour moi, pareil, toujours du plus simple au plus complexe. Sachant que là, vous pouvez avoir du coup de Et c'est des 1 trucs point qu'on a à vu 3 dans les points. épisodes, on est d'accord, c'est pas, tu vas pas nous sortir C'est une, des une vues, musique des de choses Jurassic que vous Park. n'avez... Non, c'est pas évidemment, là c'est de la culture, donc plus de la pop culture de jeux vidéo, donc j'ai pas pu mettre des choses qu'on a déjà traitées. Oula. Sinon ça aurait été trop simple. Ouh là là. Donc voilà, vous allez voir, c'est des thèmes, c'est les thèmes génériques de jeu, hein, donc normalement il n'y a pas de piège, c'est pas la musique d'un OST piste 8 perdu sur un CD. Qu'est-ce que c'est que ça? Kakoi, kakoi, la bussola. Excusez-moi. Waouh. Bah, qui extrait de vie? J'ai actuellement ma main dans mes couilles. Voilà, C'est costaud, putain. c'est lourd. Ça Je sera savais dans pas les de citations de s'arrêter là. l'épisode Summer 2022. On va s'arrêter là Style. avec Valky, les extraits de vie, je pense. Hein. Les doigts de pied en éventail, les balles au chaleur. Olé. Le facepalm de Mega. Bon, on va faire J'ai le Ah un oui, jeu. mais là, Oh, j'arrive pas depuis le début. C'est une blague. Ah Tu me Bon, le blagues, jeu, C'est là. tellement drôle. ouais, le foot. Allez, le jeu là. J'ai Allez. tiré ma main de mes couilles, autant que ça avance. Extrait 1, 1 seconde. Attention, préparez-vous, c'est parti. Ah bah ouais. Ah bah. Ah oui, pas une mal. seconde, ça déconne pas. Hein. Ah bah, une est-ce seconde, est-ce que là, tu autorises quand même qu'on puisse donner plusieurs réponses, pas forcément d'affilée, parce que j'ai peut-être une Alors idée. oui, si vous vous trompez, vous pouvez recommencer là-dessus. Alors, Je peux pas préciser. Mais je vais vous faire écouter, J'hésite il y a entre- plusieurs écoutes possibles. Hein. alors, Mais ah oui. Gibon, si tu te trompes, tu peux retenter ta chance. Et par contre, faites les bruits d'animaux, s'il vous plaît. Vas-y, Gibon. GoldenEye.
Raté. Ok. Je remets un extrait. Skyrim. Raté. Je remets l'extrait. C'est impossible. Hein. Ouais, Metal non. Gear Solid. Non. C'est un jeu auquel nous avons beaucoup joué. Among Us. Ah putain, bien joué. Oh, bravo. Bien joué, ça. Qui est le main theme de Among Us, qui est celui-ci. Oui, effectivement. Putain de merde. Ah là là. Ouais, très bien vu. Valky, 1 point. Putain, je pensais que c'était facile. Hein. Donc, Ah, une seconde, c'est un petit peu chaud du cul quand même. Hein. C'est chaud, mais ah, c'est mais marrant. c'est ça la difficulté. Ouais, hein. c'est drôle. Ce qui est très marrant, c'est qu'on va sortir des trucs énormes alors que c'est... Merci, Alors, Valky, putain, je t'aime. Pareil, moi je le considère comme étant quelque chose de facile. L'extrait, 1 seconde, et le suivant. Animal Crossing. Animal Crossing. Animal Crossing. Celui-là. Je suis le seul à avoir fait un bruit d'animal. Ouais, Je sais pas lequel, mais j'en ai fait un. C'est vrai que... je sais pas ce que c'était comme animal. Valky a entendu un bruit qui ressemblait à quelque chose qui n'était pas une réponse, donc... Et c'est Mario Party, bien sûr. On est là pour rire, non? Trop tard, t'as donné ta réponse. Ouais, t'as donné ta réponse. Ah non, allez vous faire foutre, c'est une blague. C'est bon, Animal Crossing, arrêtez, ça va. Lequel? New Horizon. Bien joué. Animal Crossing New Tu Horizon. m'as stressé, j'étais là en mode attends. Oh là là. Mais oui. Là, je les vois marcher sur la petite plage, là. C'est saut premier confinement. C'est le jeu du confinement, clairement. C'est le jeu du premier confinement. Le deuxième confinement, c'est Among Us. Ouais, c'est clair. Voilà, donc Animal Crossing, hein, bien sûr. On Ah. enchaîne D'ailleurs, j'ai avec... hypothéqué ma Et mère à dites bien Tobruk. des bruits d'animaux, s'il vous plaît. D'ailleurs, Antonio, c'est quoi? Moi, c'est un vous. chien. Antonio, c'est un chien. Bon, c'est une gagnette cendrée. Megan, c'est quoi? C'est Loki. C'est pas un bruit, Loki. Quel animal C'est fait un Loki? chat. C'est un Pokémon. J'ai eu le droit à l'épisode d'avant, donc j'ai re le droit maintenant. Bon, alors voilà, c'est le chat de qui, Loki, Megan? De ma sœur. Voilà. Big du up coup, Lisa. lâchez-le. Et du coup, il Prenez crie un Loki, peu de- le chat. C'est un Pokémon. Oui, on lui a appris à lui faire dire son nom. Quoi? Mais non. Mais c'est surréaliste! Mais ma parole. Le cirque Ah, bonne bouglione. mère! Les tigres, les éléphants, Le chat qui crie son les propre nom. chats savants. Le truc, c'est un Pokémon. Il évolue en gros kiki. Mais non, mais... Non mais faut l'interdire de parler. Tu pourras plus jamais Ça fait regarder mal, le chat de ta décideur. sœur comme ça. Tu pourrais la ressortir, ça, Megan, à ta sœur. Ouais, bah, peut-être qu'elle écoutera le podcast. Le nom, hein, pas le... Bref. Mhm. Continuons, s'il vous plaît. Oui. Et Valky, c'était quoi, toi, ton animal? Le pigeon. Ah oui, il y a deux oiseaux. En Valky, son email, c'est de faire le plus de Ok. bruit possible pour l'entendre avant tout le monde. Bah, c'est pas la Troisième stratégie. extrait sur 10. 1 seconde, toujours, le suivant. Extrait suivant. Valky, GTA San Andreas. bravo. Putain, merde. Pour l'instant, c'est un no match, hein, messieurs, dames. Bah, quelque part, le deuxième, s'il n'en avait pas oublié le nom. Ah ouais, là il y a vraiment une mission joli. accomplie Ah au oui. mon écran. Alors, sachant que j'ai pris des jeux qui vont de 2000 à 2015, on va dire. Ah non, 2020, par exemple, Among Us, bon. Vous, là, vous avez 20 ans de jeu. Et Animal Crossing. Vous avez Pas 20 mal. ans de jeu pour... Ce ne sera pas du coup un jeu après 2000, voilà. Sachez déjà pour vos petites oreilles. Et il y en a combien comme ça? Il y en a une dizaine. Ok. Attends, Nous en fait 3. On a le temps de se refaire. Donc c'était bien, j'étais à San Andreas. Rockstar, 4ème extrait. Zelda Wind Waker. Oh. Bravo, Oh. Zelda Wind Waker. Et moi, j'ai un délai insupportable. J'entends le bruit de gibbon avant d'entendre la musique de Glory. Oui, C'est ça, comme par hasard, t'es le seul. Non, mais c'est vrai. Je te jure. c'est ma c'est vrai, connexion. hein. Il a sa voix de menteur comme sur Among Us. Mais j'ai la fibre. Le moi pas. Non, mais en fait, c'est dans le studio, tu vois. Genre, Gibbon est plus proche de Glory, donc il entend le son avant moi. Ah oui, d'accord, on en est Moi, je suis au bout de la table. Et ça va, le studio, c'est pas le château de Versailles non plus, hein. Voilà, 5ème extrait, 1 seconde toujours, préparez-vous. Ah, mais-
Putain, je pense que c'est Valky qui a répondu, qui a fait le bon premier. Non, mais il a pas fait de bruit, il a fait... pas fait de bruit. C'est une dinde. J'ai fait une dinde. Mais n'importe quoi, il a pas fait de bruit, il a fait je sais Oh, je sais, hein, j'ai rien dit, j'ai fait la... Bah allez, je te la laisse, Gibon. En plus, j'espère que je l'ai. Moi, j'aurais dit Skyrim. Le nom complet du jeu, s'il te plaît. The Elder Scrolls 5 Skyrim. Novagin. Effectivement. The Développé Elder par Scrolls Skyrim. Ton cul. Bethesda, un nom de Zeus. Bethesda. Ouais, c'est ce que j'ai dit. T'as parlé de cul. Le Dovahkiin. Les Dovahk Lorokin. Oh. Oh, oh, oh. Allez, je m'arrête là-dessus. 6e extrait, il en reste plus que... Bah non, pardon, 6e non. 5 extraits, le suivant compte pour 2 points. Attention. putain. Ouh là là. Ouf. Ah putain, je l'ai aussi. C'est Undertale. Bien joué. Oh, le chien. Undertale, bravo Antonio. Undertale. Celui-là, je Comment considère ça, qu'il est il un peu dur. Pourquoi il coûte 2 points, lui? Bah, je considère qu'il est plus dur. Ah ouais, d'accord. C'est oui, sur mon c'est jugement, sûr. je vous ai dit, c'est très scientifique. J'ai considéré que c'était plus dur que J'ai San Andreas, enclenché tu le vois. levier de mauvaise foi, t'en fais pas. C'est le musique de Papyrus. Ça va, commence pas à te la péter non plus, hein. Mais tu vois, ça vient de remonter aussi parce que là, Valky nous a mis 3 points d'affilée avec Among Us, Animal Crossing et GTA. Et moi, c'est le là, ping de c'est- 0,5 là. Allez, Megan, tu vas te refaire. Eh les gars, dans les jeux Oh, comme moi j'ai ça, déjà abandonné. Hein. Mais non. Ça c'est Congoli, je suis super rapide. Allez, la suite. On relève pas, Allez. on relève pas. Passons très vite sur le suivant. Toujours une seconde. Oh, Voilà, c'est Valky hein, qui est Valky Mais qui est ça d'ailleurs. aussi, ça coûte 2 points? non, Ça coûte 2 si points. si Sea of Thieves Non. c'est 2 points, c'est un scandale. Sea of Thieves, 2 points. Bravo. La mère des voleurs. La mère des voleurs. Et là, on rentre. Est-ce qu'on peut dire que c'est un des meilleurs jeux auxquels on a jamais joué? On peut le dire. Ouais. Moi, je Pas trouve mal, ce en jeu vrai, excellent. ouais, j'aime bien. Moi, je trouve ce jeu excellent. Je suis très fan. Ni de... Il faut qu'il aille plus loin, ce jeu. Et là, on rentre dans les jeux 3 points Ah bah voilà. Non, mais je veux qui aucune pour moi chance, sont hein. durs. Oula. Qui pour moi sont très durs. Donc, C'est rare, ce qui est très dur. Super Fortnite. Mario Bros. Oh. bon courage à vous. Je Spelunky. lance l'extrait 8. C'est parti, une seconde. Oh putain. Valky. Ah, je dois dire le numéro ou pas? Alors, j'ai mis entre parenthèses le numéro, donc je considère que non, le Mais numéro n'est pas... non. Allez. Allez, bah, alors, Putain. pour Tropico. Gibon qui est pas content, El Gibon qui est pas Presidente. content, El dis-moi le Presidente. numéro s'il te plaît. Quoi? Ah non, mais moi je laisse lui va C'est le qui 5. répondre. C'est le 5. Et en plus, il a raison, c'est le 5. Voilà. Bah oui, c'est le Oh. 5. C'était pas dur. Ouais, il a mérité 3 Tropico points. 5. Quel bon jeu, ça, mais quel bon jeu. Et la BO est très... j'adore. Ah oui, oui. Ah, ça a piqué tout le Buena Vista Social Club, mais... El Presidente. Exactement. Oh, ça me donne envie d'aller boire des cocktails au bord de mon Non mais là on est à la plage là. Hein. Un peu de Cuba C'est Libre, Summer tu vois. Party, là. Ouais, Dans un ouais. club dedans. 3 points, bravo. Et Valky, chapeau. Hein. Ah, merci. C'est souvent comme ça. 9e et avant-dernier extrait, vous pouvez toujours vous refaire. Megan, tu peux toujours te faire 6 points là. Le dernier point, il en vaut 100. Mhm. Et à la fin, vous avez tous gagné de toute façon. L'important Une c'est de seconde. participer. Pour cet extrait, ça va être très fort, attention. Oh, je Ah. sais. Gibon. J'aurais dit Doom hein, avec ça. Mais lequel? Ah, ça je ne Bah, saurais pas Doom le dire. 2016. Hein. Eternal. Doom 2016, effectivement. Doom. 3 points pour toi, Gibon. Où là, c'est une bande-son bien métal. Hein. En même temps, pour dézinguer du démon, vous voyez pas du Animal Crossing derrière en fond. Et pourtant, les mêmes te contredisent. Ouais. Doom de 2016. Alors voilà, donc Gibon qui a remonté. Hein. Mal remonté, c'est bien. Dernier extrait. Toujours une seconde. Et je pense que lui, il est dur. Mais mauvais Pour confus, vous avez l'instant. réussi à me convaincre du contraire avec les extraits précédents. Donc, extrait d'une seconde. Le dernier, le voici. Oh. Ouf. Putain. Ah, l'entendez C'est Antonio. Mass Effect 3. Oh. Mass Effect 3. Bravo.
Mass Effect Ah. 3. Cette musique, elle est incroyable. Alors, je trouve. tu sais pourquoi? C'est parce que je suis littéralement en train d'y jouer en ce moment. Mais la Ah. chatte. Enfin, pas là, mais genre en ce moment, tu vois. Pendant la chronique. Ah ouais, là, je suis en train de... Parce que c'est un peu chiant. Ça, c'est la scène de toute fin, ça. C'est la musique C'est ouais, ultra de triste. fin du jeu. Mais alors Mass Effect, voilà, faites le jeu. Faites les jeux. Ils sont très Dans bons. la suite. Ah ouais, C'est à mais faire je- les 3 d'affilée. C'est incroyable, hein, comme trilogie. Hein. Oui, je dis Ah trilogie. non, mais j'ai. C'est quoi comme on genre m'avait de jeu recommandé. C'est un FPS troisième personne, mais RPG. C'est pas FPS. Oui. Dans l'espace. oui, pardon. C'est un TPS. Ça se dit. C'est non mais en vrai c'est plus pour l'histoire, le scénario qui les rebondissements, les relations que t'as avec les PNJ qui font ouais. que c'est Putain, mais quel- il y a un Ah non, mais enjeu c'est pas dans une le blague, hein. il y a un Bah, enjeu, qu'il a bien il aimé est- Yara. le jeu est ouf. Voilà, faites-le, le jeu est ouf. Mass Effect, c'est complètement dingue. D'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres jeux dans le même style qui ont vraiment une suite aussi, enfin, qui sont autant acharnés sur le scénario et qui font vraiment comme si tu matais des films en fait. Fortnite. Bon, alors pendant que vous discutiez de Fortnite, j'ai eu le temps de faire le score pour l'instant. Nous sommes à mi-parcours. Pour À Megan. mi-parcours, nous avons te Gibon donne qui mes a points 8 dessus. points. Gibon a 8 points. Valky a 8 points. Antenio a 7 points. Je sais que j'ai autant de points. T'es sûr que tu Non, m'as pas Megan, encore Tu vas Euh, pas enlever des points? Non, parce que Il y a un point Antenio chez moi, peut-être. Parce Bah, que si Valky vous t'a en répondu à voulez plus pas, de on est questions, mais donné. tu as répondu très rapidement aux questions qui valaient le moins de points. Donc, Merde. c'est pour ça. Tu as répondu à 4 questions, alors que Antenio n'a répondu à que 2, mais lui, il a mis 2 et 3. Voilà, Quelle par merde, ce exemple. type. Ah non, mais moi, j'optimise. Hein. Tu es Le une menu raclure. fretin, je te le laisse. Hein. Écoute-moi bien. Tu es une raclure. La qualité, pas la quantité. On repart maintenant sur le podcast en lui-même. Et alors, on a l'habitude de faire passer des jingles, vous voyez, entre chaque chronique. Vous au avez début. 1 seconde pour découvrir. Je veux, s'il vous plaît, que vous me donniez les références associées à chaque jingle. Waouh. Oh là là. C'est-à-dire que quand la personne dit « je prends la main » ou fait son bruit d'animal, Ah oui, d'accord. il faut qu'il me cite dans l'ordre chaque référence associée au jingle. Putain, c'est D'accord. chaud. C'est chaud. C'est chaud, mais ça rapporte Impossible. beaucoup de points. C'est 3 Et points et 4 Quand points tu dis pour la les référence, verbes c'est de juste dernier. ressortir les phrases. On n'est pas obligé de les cibler. Mais non, tu ne vas pas le reciter, tu Ouais. vas pas me refaire le jingle en vocal. Bah, moi, c'est ce que Si j'ai par compris. exemple, je prends un exemple qui n'y intervient pas, là, si par exemple tu me fais, il y a Bonne Nuit les petits qui passent, bah tu me dis Bonne Nuit les petits. Ouais, d'accord. Ouais, mais ok, bah, il y a des rêves que j'ai Voilà, pas alors. C'est super. C'est quoi la ref? Ouais, de toute façon, moi, je... C'est quoi la ref? Et c'est des chroniques que vous avez déjà entendues. Donc Mais le théoriquement, vous avez pu les écouter déjà et Mais un peu apprendre. le truc, c'est qu'on n'a pas toutes les rêves de. Enfin, je sais que dans les jingles, j'ai C'est- d'avoir deux des rêves, mais pas toutes, quoi. C'est bien pour ça que c'est compliqué. Je suis bien d'accord. Ah, d'accord. ok. Écoutez, Ouais. au Ah, mais la pire, ref, là, on l'a pas, tu sais. la France tu me la quitte. Mais pour l'instant, voilà, vous prenez la main et vous devez être sûr de me sortir toutes les références. Et on commence par un jingle que vous avez déjà entendu, celui du jeu vidéo. Je vous le diffuse. Qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgs. Squalala, nous sommes partis. Donc là, il y a 3 références à trouver dans ce jingle. Qui veut commencer? Il faut être ultra précis, hein, Faut- d'accord. Il suffit pas de dire. Je te dirai en fonction de ce que tu me dis, mais j'ai entendu Ah Valky en bah, premier. ouais, Je vais te non, mais donner un faut exemple. tryhard. Je vais te montrer un exemple. Vas-y, Donc, Valky. la première référence, c'est l'ouverture d'un jeu sur GameCube. Celle-là, ok. Deuxième. Continue. Je te dirai à la C'est- fin si c'est bon. Le deuxième, c'est ce fameux reportage infernal sur un gamin qui joue à World of Warcraft et ce n'est qu'un tissu de conneries. Je sais plus sur quelle chaîne c'était, mais voilà, c'est assez connu sur les refs YouTube.
Et le troisième, c'est le jeu Lynx, le jeu sur... comment ça s'appelle encore? Philips. Comment elle s'appelait cette console? Je sais même plus. La console Philips éclatée. Il me faudrait le nom du jeu. C'est Link... Et ce serait parfait. Link... Face of Evil. Bravo. Fou. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ah bah chapeau. Et alors, je l'aurais pas eu le pour Face l'info, of l'émission Evil. c'était Télématin. Ah sur bon, France 2. c'est sur Télématin, c'est pas ça. Ah ouais? Oh, Sur Télématin, ouais. Avec la blonde, Donc, là. Avec sa GameCube. permanente. Non, c'était comment il s'appelait, William Lémergie qui faisait la présentation. Moi, je l'aime pas. GameCube, Télématin et Zelda Link Face of Evil. Ok. C'est ça qu'il fallait me retrouver. Donc c'est pas si compliqué que ça. Et Oh, quand il a dit c'est pas chaud, il y a Télématin, il a facile. l'émission. Ouais, je crois que c'était le plus simple. Hein. C'était ouais, mais il y a des enfin en vrai, il y a des choses qui sont voilà, c'est facile. Voilà. Voilà. Donc Valky 2 points. Bravo. Est-ce qu'on peut shotgun les jingles avant que tu les lances? Non, Tu mais annonces c'est la de triche, chronique. Bah non. Si t'arrives à te souvenir, c'est quand même stylé. Non, mais le but, c'est qu'on puisse écouter le truc. Bah, en fait, c'est la question. Est-ce que tu laisses un petit temps? Genre, si on essaie de se souvenir, on donne les refs avant de l'écouter. Après, on l'écoute quand même. C'est juste pour le beau jeu, tu vois. Bah, on est Pas compris. Parce qu'une fois que t'as écouté le jingle, bon, Ah non, mais moi je dis ça alors que je suis même pas sûr d'y arriver. Je balance le jingle suivant. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Il faut au moins que je puisse joindre mon assistant, merde! Cogne le réalisateur au visage un bon coup dans sa putain de gueule. Ça va trancher, chérie. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher. Ah bon? Petite nuance. Dans celui-ci, les 2 extraits qu'on entend au centre, donc il y en a 4 en réalité, mais j'en demanderai que 3 parce que les deux, le numéro 2 et le numéro 3 font partie de la même œuvre. Voilà. Ça tombe bien, c'est celle que j'ai pas. Ah. Ouf. Antonio. Je pense. Alors, il y a la classe américaine. Le premier. Alors, les deux du milieu, je crois que c'est Tropic Thunder. Oui. Et le dernier, c'est la Cité de la Peur. Bah voilà. Bravo. Ah, c'est Tonnerre sous les tropiques, le deuxième? Tonnerre sous les tropiques ou Tropic Thunder. Ah ouais, oui. putain, j'ai pas reconnu. La classe américaine en premier, pour le cyclisme, et la Cité de la Peur. Évidemment, bravo Antonio, tu récupères 2 points. Bravo. Merci. On applaudit tous. Non. Bravo. J'ai pas envie. Bah voilà, moi j'applaudis. Déjà, en plus, Valky, il a la main dans le flûte, donc forcément, il peut pas applaudir. Hey ya, wow, 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 wow. Ah, il applaudit, mais pas avec ses mains, quoi. Allez, ouais. Pas toi, Antonio, putain. Je fais un stock de citations pour le prochain Après quiz. ce que tu as fait. Allez, on avance. Troisième jingle. Allez, Marcel, à la Bibliothèque nationale de France. On passe au chapitre suivant. Ce roman est l'histoire d'un homme qui n'a pas de toaster. L'auteur a voulu pousser un cri, dénoncer le manque de toaster. Pourquoi tu portes des lunettes? Pour lire. Tu sais lire, toi. Donc on en cherche 3. Et celui du milieu, je demanderai juste à la personne qui parle, parce que sinon c'est compliqué. Moi, j'aurais pas. Pas celle du milieu non plus. Du milieu, j'ai pas non plus. Attention, rapidité, si on enlève celui du milieu... C'est pas sorcier. Loki. C'est quoi comme animal, ça, c'est pas sorcier? Eh ben, ça s'appelle un jamy. Vas-y, Gibon. Vas-y. Oh, moi, j'ai dit c'est pas sorcier, et puis j'ai déjà oublié le troisième. Harry Potter. Mais Megan, faut dire ton animal avant de donner la réponse. Loki. Mais tu connais pas le... Il a même pas fait. Le Pokémon Harry Potter. Bon, allez, je donne pour Megan. Effectivement, c'est pas sorcier. C'était, au milieu, c'était un sketch de Cad et Olivier. Ah ouais, j'ai même pas reconnu là. la voix. C'était la voix d'Olivier qu'on entendait. Et enfin, Harry Potter, et je n'ai plus le film en question, mais c'est Monsieur Potter. C'est le 2. C'est le 1 ou le 2, ouais.
C'est le 2 quand Harry il a pris le polynectar et il est en crabe ou goyle. Ah, effectivement. Il a gardé ses lunettes. Incollable. Voilà. Je les ai beaucoup regardés. Il fallait faire une chronique sur Harry Potter depuis le début, finalement. Il fallait les secondes sur les films, un quiz en Harry fait. Potter. Ok, 2 points, Mégane. Félicitations. Merci. Avant, Tu veux le dire, dernier jingle. c'est 2 points par... Là, alors, c'était 2 points Par jusqu'ici, pitié. là on passe sur 3 points. Parce que je considère qu'ils sont plus compliqués. Parce que là, par exemple, dans le suivant, il y a 4 références à trouver. Et dans le dernier, il y en a 4 aussi. Donc c'est pour ça que les nombres de points montent. Aïe. Donc, préparez-vous, jingle suivant, c'est celui-ci. Jarvis, musique. Viva la fermer sa gueule! Oh, fais péter les décibels, man. J'adore ce morceau. Le dernier arrivé est fan de Phil Collins. Compliqué celui-là, je pense. Compliqué. Ouais, j'ai que les 2 premiers. Oh, putain, j'ai peut-être le 3e avec la voix, mais... le 4e, je veux dire. Aucun. Antonio, est-ce que tu as envie de tenter ta chance ou pas du tout? Ah, j'ai les 2 premiers, moi. Ouais. Alors, Gibon, t'as les 3 premiers, tu disais? Non. Qui en a plus que 2? En fait, on fait Sur des chiffres 4. et des lettres, celui qui en a le plus qui tente. Bah, défaut d'avoir tout, parce que voilà, je suis très déçu par vous. Qui a du coup 3 C'est en vrai, le deuxième, il y a eu plusieurs extraits. Vas-y, Mégane, on te redonne des points. Moi, je pense... Le premier, je crois que c'est Iron Man. Et ensuite, OSS 117. Le premier, le Cairn d'Esprit. Tout le monde l'avait. Il y avait la musique, oui, là. Il y avait Bambino de La OSS musique 117 et à un moment Et où le muezzin. Oui, il fait taire le le muezzin. muezzin, oui. Ok, alors, il manque quelqu'un, le suivant, en personne? Le 3e et Non. 4e, personne? Non, finalement, non. Bon, bah, du coup, Mégane, tu as 3 points. C'était donc Iron Man. Ensuite, OSS 117, comme on l'a dit. Un extrait du film Paul, où Ah oui, ok. on a Philippe Manœuvre qui fait la voix de l'extraterrestre dans le film Paul. Oh là là. Et le dernier, compliqué, je pense. Un extrait du film Steak de Quentin Dupieux avec Eric et Ramsey. Ah C'est oui. là où il dit, dernier arrivé et fan de Phil Collins. Bon, bah c'est pas fameux, hein, voilà. C'est dis, chaud, pas hein. fameux. Mégane 3 Ah non, points. mais la pop culture, on l'a pas, nous, hein. Ouais, on fait semblant. Hein. C'est pour ça Mais tu racontes que des conneries depuis le début, en fait, du podcast. C'est nous. Alors, dernier extrait, et là, j'ai un peu innové. C'est un jingle qui n'a jamais été diffusé. C'est un Oh, il est jingle malin. alternatif. Oh là là. Jingle alternatif à celui Actu, qui est tant chéri par Valky. Oh, j'espère qu'il y a encore un jingle Jean-Pierre alternatif au celui Actu qui n'a jamais été diffusé en émission, et du coup, ben, je vous le fais deviner. Là, pareil, il me faut 1, 2, 3... Ah non 12 références. Il y a 5 références. Il y a 5 Wow. références. Génial. Je monte à 5 points, du coup, celui-ci. quel point ça peut rien il y a dire, 5 en fait. références. Il me les faut 120 maintenant. points pour Gryffondor. J'allais la faire. Here comes a new challenger. Alors là, je dois avouer, ça m'échappe totalement. Bah c'est normal, il est à l'envers. Les décideurs. Cette va, les décideurs. Je crois et je présume que cela fait la une de tous les jours. Non. Alors vous reprenez depuis le début avec une tournure simple et directe où vous ramassez une tarte, c'est clair ça? 5 références à retrouver. Qui en a 5? Ah bah j'en ai 3. Qui en a 4? J'en ai Dans 3. quatre J'en ai 3. Comment ça, 4? Bah, du coup, à défaut d'en avoir 5, qui en a 4? Ah ouais, mais il y en a... Attends, tu peux la rebalancer? Vas-y, comme on l'a jamais Ah, je peux la entendu remettre si encore. vous voulez, bien sûr. Ouais, vas-y. Deuxième. Here comes a new challenger. Alors là, je dois avouer, ça m'échappe totalement. Bah c'est normal, il est à l'envers.
Les décideurs. Cette va, les décideurs. Je crois et je présume que cela fait la une de tous les journaux. Non. Alors vous reprenez depuis le début avec une tournure simple et directe où vous ramassez une tarte, c'est clair ça? Ah oui, non, c'est bon en fait. Je pense qu'on a tous les mêmes 3. Oui, on a les mêmes 3. Le 1, le 3, le 5. Exact. Qui en a 4? Personne n'a 4. Attends, vous avez quoi, toi? Vous avez 1, 3, 5? 1, 3, 5. Hein. En fait, le 1, j'ai un doute parce que j'ai le son, mais pas la voix d'après. C'est bizarre. Oui, alors le premier est un peu pimpé par moi. Ah, d'accord. Mais considère que les du coup, je peux dire la première secondes sont le même extrait. Donc, alors, attendez, personne en a 4? Tout le monde en a 3? Bah, non, moi j'en ai 2. Hein. Ah. Si le premier, bah après, le premier, je suis pas sûr, mais j'en ai peut-être 4 du coup. Mais ce serait du pif parce que ce serait avec des voix. Alors je tenterai le coup, tu vois. Dans le premier ou le deuxième? Allez, vas-y. On te regarde? Bah du coup, avec les voix, je vais complètement piffer, tu sais, parce que j'ai reconnu des doubleurs et des voix, donc je tentais. Alors vas-y, tente. Alors le premier, ce qui m'emmerde, c'est que c'est clairement le son de Smash pour le truc, mais la voix je reconnais pas, donc c'est peut-être un random jeu de combat. C'est l'annonceur. Pardon? C'est l'annonceur de Smash. Ouais, donc c'est bien Smash. Après, j'ai reconnu le doubleur de Matt Damon, donc je vais piffer Ocean's Eleven, mais c'est vraiment du pif, donc je suis pas sûr du tout, je pense pas que ce soit ça. Après, bon, il y a Bigard. Après, j'ai cru reconnaître zut, j'ai oublié son nom. Mais dans les nuls. Et Kaamelott. Il me faut un film pour le 4e. Bon, la Cité de la Peur, hein, du pif. Putain, Ocean's Eleven, c'est bien joué, je crois que c'est ça. Hein. Ça t'en fait 4 sur 5. Mais non. Tu as Smash Bros, qui est en fait effectivement avec l'annonceur, comme disait Antonio. Ouais. Tu n'as pas le deuxième, tu as Bigard, tu as Les Nuls avec la Cité de la Peur, et tu as Kaamelott. Ouais. Le deuxième, c'était Archer, une série que je pense que moi ai vue, mais je suis très fan de cette série, je ferai sans doute une chronique un jour. Donc ouais, Smash Bros, Archer, attends, Archer de quoi, le truc animé là? Ouais. Ouais. Tu sais pas, j'ai regardé ça ce mois-ci. C'est pas Archer qu'on entend, c'est d'autres personnages de la série. Ah, mais je l'ai maté ce mois-ci en VO. Du coup, j'ai pas les VF. Pas de bol. J'ai littéralement fini la 11e saison là. Ouais, on entend en gros, on entend deux personnages d'Archer, voilà. Donc Smash Bros, Archer, Bigard, Les Nuls, La Cité de la Peur et Kaamelott. Gibon, tu te retrouves avec 5 points parce que tu en as 4 sur 3. Merci. Bravo. Et donc tout le monde a des points dans cette manche, c'est bien. Trop bien. Et c'était pas gagné. Alors Megan, malheureusement, c'est terminé pour toi déjà parce que la dernière question est une question unique qui vaut 5 points aussi. Malheureusement, c'est terminé, tu ne pourras pas remonter avec les 5 points. Moi, je vais faire une alliance avec Megan. La question de celui qui gagne la dernière question a tout gagné. Parce qu'on est des potes. Ouais, allez, moi, je suis chaud. Hein. Qui sera le roi des potes ou la reine des potes? Le roi des potes. Le roi des potes. Point fini pour celle-ci. Et donc la question, pouvez-vous me citer dans l'ordre de diffusion les plats mangés par Valky pendant l'émission? Oh là là. Moi, je sais plus. Il y en a 4 à me citer, plus un bonus. 4 C'est chaud. What? Dans l'ordre. Le numéro d'épisode, je m'en fous, mais... Alors dans le premier, c'était tu fais le bruit d'animal déjà, tu fais pas chier. Le premier, c'était le goéland. Merde. Bon, c'est bon, vas-y, arrête. C'est une couille. Alors, le tout premier, c'est du hachis parmentier. Je te dis pas, je te laisse continuer ton speech. Le premier, c'est du hachis parmentier. Le deuxième, c'est de la lasagne. Le troisième, je crois que c'est de la moussaka. Non, attends. Je crois que non. C'est hachis parmentier, moussaka, lasagne. Et puis le quatrième, je crois que c'est hachis parmentier. C'est faux. Bon ou pas? Ok. T'as plus le droit de répondre. Merde. Ça, tu m'as mis le doute avec ton deuxième hachis, là. Mais ouais. Pour moi, il y en a 2. Je les vois, là, les barquettes d'1 kilo d'hachis, là.
Mais t'avais pas du gratin? Mais oui, t'as parlé de gratin tout à l'heure. Du gratin. Mais non, c'était de la moussaka. Enfin, c'est que des plats gratinés, quoi, mais c'est pas du gratin. Le gratin n'est pas un plat, c'est juste une façon de cuire des choses. Ok. Bah, je sais pas, le gratin dauphinois, quoi. Oui, mais voilà. Oui, bah, à part il est dauphinois, lui, ton gratin, il est pas gratin. Toujours là pour mettre son doigt où ça embête les gens, hein. Oh là là. Toujours aller chercher la petite bête, hein. Mince. Quelqu'un veut retenter pour être le non, meilleur c'est des dégueulasse. potes. Enlève ton doigt de là tout de suite. Allez. Écoute, hachi, lasagne, moussaka, hachi. C'est faux. Merde. Antonio, tu vas tenter. Essaye la moussaka en premier. Non, c'était hachi. Il est en train de réécouter. Attendez. Écoute, il a 10 heures d'émission à réécouter, bon courage. Hein. Je vais vous répondre en 10 heures, c'est vous, hein. Est-ce que le bonus, c'est le burger? Le bonus, c'était le burger, mais je le compte pas dans la liste. Je peux avoir un point quand même? Il le mangeait pas en direct, il a juste raconté. C'était pas pendant l'émission, c'était juste avant. C'est en disant que c'était... Mais effectivement, c'est le bonus. Bon, alors, vas-y, Antonio. Pour moi, c'est hachi, lasagne, moussaka, et le quatrième, je pense, je sais pas. Faux. Ah, là, c'est compliqué. Bah, évidemment, je sais pas le 4. Non, mais c'est pas cet ordre-là, en fait. Tu veux pas tenter? Bah, hachi, moussaka, lasagne, mais après, je ne sais pas. Bon, bah, écoutez. C'était, dans l'ordre de diffusion, épisode 1. Pas épisode 0, épisode 1. 1 demi-kilo de hachis parmentier. J'ai les quantités. Épisode 3 de la moussaka. Épisode 4 des lasagnes. Épisode 5, celui que vous n'avez pas trouvé, des frites. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, j'avais été à la friterie. Dans l'épisode 5. C'est vrai. Exact. Et l'épisode 6, il raconte son histoire de burger avec sa bouche à la Joker. Voilà, mais ça c'est le bonus. Ah, mon burger est tombé. Ah oui. Ah, oui. Ah, c'est formidable. Oh, mais bah, du coup, il n'y a pas de il n'y a pas de super potes. Il n'y a pas de roi des potes, c'est fini. Tout ça pour ça. Tout ce qu'on retient, c'est la bouffe de Velki. Voilà comment on finit une saison d'émission par de la bouffe. Comme on l'a commencé. Bah, j'en ai fini du coup avec mon quiz. Mon quiz Super Poteau. Est-ce que quelqu'un a de nouveau quelque chose à dire avant qu'on clôture cette saison? Est-ce que c'est la fin? Super. Quoi qu'il en soit, nous, on va faire une pause pour l'été. Vous pouvez envoyer vos candidatures à gloryflix@44712gmail.com. Et les chiffres avant le arrobas, sinon ça marche. gmail.flix. Je ne sais qu'est-ce qu'il raconte. Et n'oubliez pas d'aller télécharger vos meilleurs films sur gloryflix.com. Ne faites pas ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est, surtout. Attendez, on peut pas finir comme ça. Je propose qu'on termine sur un Valky instant de vie. Instant de vie Valky. Valky instant de vie, je suis très content car je viens de finir l'arc Dressrosa de One Piece et c'était incroyable, j'en ai pris plein les yeux. Eiichiro Oda, c'est le meilleur écrivain de tous les temps et One Piece, c'est même plus un manga, c'est même plus un livre, c'est une institution. Voilà. Tu viens de finir pendant l'émission? De Dressrosa. Non, j'ai fini avant. Ouais, bah, moi je vois Mass Effect et lui lit son manga. Ah, je comprends mieux, d'accord, ok. Oh non, Big Swan, Nanami Swan. C'est pas vrai. Je sais pas si on peut les garder avec cette histoire-là de racisme ambulant, là. Ouh là là. Quoi? Oh là, quoi? On vous laisse. On vous souhaite de bonnes vacances, aussi. En fait, Valky, c'est Tintin en Congo. Si c'est pas déjà fait. Je peux finir un peu, là? Mais laissez-le finir, qu'on aille dormir, putain. Non mais oh là, je suis triste. Ouais, on vous souhaite de bonnes vacances, et puis on se retrouve bientôt, je l'espère, pour la suite de nos aventures, pour une saison 2 potentiellement, et voilà, donc d'ici là, profitez bien, et on se retrouve à la rentrée peut-être. Abusez pas de pastis. Et salut! Sortez couverts. Prenez soin de vous et oubliez pas votre passeport vaccinal. Allez. Allez, bye. Ciao, bonnes vacances. Et de très bonnes vacances. Bye.